Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des élections municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Alors qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune, l'Écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse simplement à leur profil, à leur projet. Aujourd'hui, on découvre Wémar de Fradas. Il est candidat à Villelongue de la Salanque avec sa liste Villelongue 2026-2032. Écrivons la suite. Bonjour Wémar. Bonjour, Et merci d'être venu sur ce plateau de merci à l'Écharpe. vous. Merci à vous de nous avoir invités, en tout cas, Avec et grand de donner plaisir. ce moment de démocratie qui est important. Première question, Villelongue de la Salanque, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a ancré dans ce village? Je crois que ce sont les habitants qui ont fini par m'ancrer dans ce village. Moi, j'ai découvert Villelongue de la Salanque par hasard. J'ai simplement acheté une maison. Je suis tombé fou amoureux. C'est un vrai coup de foudre sur la maison. Et donc, du coup, j'ai découvert le village. Je me suis engagé dans ce village et j'ai eu la chance d'être élu en 2020. Et l'amour de ses habitants m'a fini par m'ancrer dans ce village. Je pense, et je l'ai toujours dit au départ, que j'avais eu la sensation d'avoir posé mes valises. Je suis un très grand voyageur. J'ai beaucoup voyagé. Et là, j'ai eu l'impression d'être resté ou d'être arrivé chez moi. Voilà, tout simplement, ma maison. Votre maison, à présent, effectivement, si un endroit vous deviez montrer à de nouveaux arrivants, de nouveaux habitants à Villelongue de la Salanque, en tout premier, ça serait lequel? Ah, le parc, aujourd'hui, sans aucune hésitation, le parc de Villelongue, qui est aujourd'hui devenu une attractivité. On appelle maintenant ça les guinguettes de Villelongue. Et donc, oui, ça serait l'endroit que je montrerai en premier. C'est celui dont on est le plus fier aujourd'hui. Vous êtes toujours maire, hein, Wémar de Oui. Fradas, mais en dehors de l'hôtel de ville, qui êtes-vous? Alors, j'ai exercé, alors, on va dire, une profession, je ne sais même pas si c'est une profession, j'ai exercé en tant que médiateur pénal et consultant sur la défense des consommateurs pendant de longues, longues années auprès de structures. Et c'est comme ça, petit à petit aussi, que je me suis intéressé à la construction, au bien public, à ce que l'on offre et on propose aux consommateurs, aux concitoyens. Donc, on va dire que j'ai eu une petite formation de base juridique sur de la médiation pénale et sur la défense des consommateurs. Et à quel moment vous vous êtes dit, je dois me représenter? Quel a été l'élément déclencheur? Que je dois me représenter ou me Oui, présenter? représenter. Non, je crois pas que j'ai pas, il n'y a pas de moment, pour moi, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, je dois me représenter, ou en tout cas, j'ai pas comme ça de souvenir particulier. Ça a été une évidence. Euh, oui, assez vite, ça a été une évidence qu'il va falloir continuer à continuer des projets. Comme beaucoup, je pense qu'on est tous les maires, on a tous des choses à finir. Lorsqu'un projet est lancé, il faut bien le finir. Et que c'est vrai que c'est vrai. Hein. J'ai beau décrier cela parce que je me dis non, 6 ans, c'est quand même pas mal. Mais non, c'est vrai. Le temps est quelque chose d'assez parfois insupportable. Moi, je pensais qu'en étant maire, je serais maître des horloges. Et je me disais, quand je serai maire, ça ira plus vite, je ferai ci, je ferai ça. Et en fait, non. L'administration est très lente, très longue. Et donc, finalement, en fin de compte, je suis comme tous les autres maires. Je n'arrive pas à finaliser les projets qu'on avait commencés. Alors, certains, oui, mais d'autres nécessitent beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, il faut aller jusqu'au bout de cette démarche et pouvoir finaliser pour pouvoir dire, ben voilà, ça, voilà, on a un vrai bilan maintenant. Non, à aucun moment, je me suis dit, je dois me représenter, mais je me suis dit, ça serait bien de me représenter. Peut-être ça Avant de parler du mandat qui arrive, on va parler du mandat qui se qui s'est termine. passé. Quel bilan vous tirez de ce mandat? Est-ce qu'il y a eu des moments forts? Il n'y a eu que des moments forts. En fait, moi, je pense, je le dis assez souvent, je l'ai dit au préfet, je l'ai dit ailleurs, je suis un maire très heureux. Je ne pensais pas que cette fonction me rendrait aussi heureux. J'ai été pleinement soutenu, que ce soit par l'ensemble d'administration, que ce soit les autres instances, que ce soit la région, l'État, le département, PMM, son président en particulier, toutes les administrations. J'ai été pleinement soutenu, à la fois financièrement et techniquement. Moi qui suis un nouveau maire, qui n'en avait pas forcément toutes les connaissances nécessaires, eh bien, j'ai été accompagné, tous mes projets ont été accompagnés. Je peux dire sincèrement et avec toute sincérité que ce soit au sein de la liste, que ce soit au sein du village, je suis un maire très heureux. Je n'ai eu que des moments forts. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah non, non, maintenant ça suffit, j'arrête. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, aujourd'hui, ça ne m'est pas arrivé. Je suis un maire très heureux. Un maire heureux, un maire qui prend du plaisir. Je n'ai pris que du plaisir à exercer ce mandat. Vraiment, ça a été. Quand on nous dit que c'est compliqué, des fois je dis pas tant que ça, finalement. Mais Finalement. tant mieux. On va Pour parler moi, à pas tant que présent ça. quelque chose qui est important. Si vous êtes réélu 2026-2032,
votre projet, quelles sont les grandes lignes de ce projet et les priorités. Alors, nous sommes une petite commune. Il faut toujours se dire quel genre de commune nous sommes. Nous sommes une commune de moins de 3500 habitants. Nous n'avons donc pas forcément des moyens financiers. Nous n'avons pas non plus d'apport financier autre que ceux des dotations de l'État. Donc, nous avons des projets qui sont à la mesure de Villongue de la Salanque. Aujourd'hui, le projet qui doit être finalisé, c'est absolument la cave, qui a bien commencé pendant cette mandature et qui doit être finalisé dans la prochaine mandature. Mais nous avons structuré le village, nous avons mis la maison France Service en place, nous avons mis les guinguettes de Villongue en place, nous avons restructuré le village et surtout et avant tout, nous avons refait les écoles qui étaient l'enjeu de la mandature 2020-2026. Et ça, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir venir embellir notre village parce que notre village, Villongue de la Salanque, est un village où souvent on passe et on s'y arrêtait moins. Maintenant, ça y est, on peut venir s'arrêter puisqu'on veut. Souvent, j'entends maintenant me dire « Ah, mais je suis allé manger à Villongue. Ah, ben, je suis allé à votre guinguette. » Donc voilà, maintenant... J'ai mangé à la guinguette. Vous avez mangé. Villongue, c'est vrai, je suis allé manger à la guinguette. On va manger à la guinguette, on va emmener ses enfants au parc. Finalement, on vient à Villongue. On ne fait plus qu'y passer, on s'y arrête également. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est ça la priorité, c'est de venir embellir et finir de structurer ce qui reste à faire, c'est-à-dire le prolonger de la cave vinicole. C'est le grand projet à venir, mais l'embellissement du village restera notre priorité. Bon, j'ai certainement des éléments de réponse à ma prochaine question, mais dans l'écharpe 2026, nous posons exactement les mêmes questions aux candidats, les mêmes questions aux maires. Neutralité oblige. Je vous pose donc cette question. Dans 6 ans, si vous êtes réélu à la fin de cette prochaine mandature, quel serait le projet le plus visible par les habitants ? Alors, nous avons 2 bâtiments, dont un qui habite une coopérative horticole et la cave qui appartient à la mairie. L'autre, la coopérative horticole, n'appartient pas aujourd'hui à la mairie. C'est de faire que les entrées du village deviennent des entrées attractives, et non pas en termes de logement, mais en termes d'attractivité pour faire du commerce, de l'artisanat, par exemple, et créer à Villongue l'endroit où l'on vient pour travailler. On ne vient pas que pour dormir. Et aujourd'hui, on vient dormir à Villongue, hein, c'est nos maisons, mais pouvoir créer de l'attractivité économique. Ça serait ça le bilan du prochain mandat. Wouémar de Fradas, avant de se quitter, 20 secondes face à cette caméra, face à celle-là, face à Saint-La, pour vous adresser à vos électeurs, vos électrices de mars prochain. Allez-y. Je vous dirais simplement que vous avez eu l'audace en 2020 de voter et de croire en cette mandature. Et nous avons prouvé que nous avons réussi à créer de l'attractivité à Villongue. Alors, si vous avez aimé les guinguettes de Villongue, n'hésitez pas, vous allez voir, vous allez adorer le projet que nous avons à la fois sur la place et sur la cave. Donc, il faut nous redonner à nouveau votre confiance pour qu'on puisse écrire la suite ensemble. Merci beaucoup, Wouémar de Fradas. Et si vous aussi, vous avez envie de vous exprimer dans l'écharpe 2026, n'hésitez pas à nous contacter ici. L'accès est libre et gratuit. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien. Je vais le faire de suite. Ah, merci. Avec les acteurs des municipales 2026. Bah oui, quand même. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut. Merci.